Nous sommes en 2024. Depuis la création du plan d'épargne en actions PEA en 1992, des milliers de Français ont enfin trouvé un moyen de flirter avec la bourse tout en évitant de payer trop d'impôts. Fin 2023, près de 7 millions de PEA étaient ouverts, représentant une valorisation totale d'environ 112 milliards d'euros. Mais croyez-le ou non, des millions de Français ignorent encore ce petit paradis fiscal pour optimiser leurs impôts avec la bourse. Et pourtant, beaucoup restent encore inquiets pour leur retraite, cherchant des moyens de générer des revenus en plus de leur salaire pour sécuriser l'avenir financier de leur famille. Les actions à dividendes sont alors une solution puissante et souvent sous-estimée pour répondre à ces besoins. Elles permettent de recevoir des revenus réguliers tout en bénéficiant d'une potentielle croissance du capital par la sélection d'entreprises de qualité. Investisseur, j'espère qu'en tout cas tu as la grande forme. Dans cette vidéo, donc on va voir 3 actions à dividendes françaises et j'ai trouvé notamment 3 pépites que je vais te partager dans cette vidéo. Disclaimer, ceci ne représente pas un conseil en investissement. Pense à faire tes propres recherches. Ici, ça va être juste à titre informatif. Je vais te présenter justement ma thèse d'investissement, comment est-ce que je sélectionne et analyse mes actions. Donc c'est à travers différents scores et différents piliers. Premièrement, tu as le pilier de croissance, comme tu peux le voir ici. Un pilier de profitabilité où on va analyser justement, tu vois, la marge nette. Un pilier de rentabilité où on va s'intéresser au ROCE ou la rentabilité des capitaux employés. Ensuite, on va s'intéresser aussi à la nette, aux dettes sur EBITDA pour voir le pilier de santé. Le pilier de dividende, on va s'intéresser à un critère, c'est la croissance du dividende et non le rendement à l'instant T. Et ensuite, on va s'intéresser à un pilier de valorisation qui est, on va s'intéresser plus au PER. Bien entendu, cette liste est non exhaustive. Il y a bien sûr plein d'autres critères sur lesquels tu peux t'appuyer, notamment moi avec les séquoiens et avec l'outil AlphaPy qu'on utilise pour sélectionner et éliminer 90% des actions merdiques. C'est ce qu'on utilise avec tout ça et on utilise plus de 26 critères qui nous permet vraiment de filtrer ce genre d'entreprise. On va commencer par la première entreprise, investisseur si tu le veux bien. On va passer à Trigano. Donc Trigano, description de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise française spécialisée dans les camping-cars, caravanes, mobil-homes et équipements de loisirs. Premier critère aussi qui m'intéresse, c'est le momentum, c'est-à-dire de comparer Trigano par rapport au S&P 500. Et comme tu peux le voir juste ici sur mon écran, on peut voir que Trigano a réalisé, tu vois, une performance sur 10 ans, d'accord, de 599% comparé au S&P 500. On est à 223% sur 10 ans. Donc par contre, tu l'as remarqué, grosse volatilité sur Trigano. Fais attention, il y a des hauts, il y a des bas, donc attache bien ta ceinture. Le modèle économique, c'est-à-dire comment est-ce que Trigano génère des ventes? Eh bien, elle va générer principalement ses ventes avec la vente de véhicules de loisirs et d'équipements via un réseau de concessions et de distributeurs. Si on s'intéresse, tu vois, à la segmentation des ventes justement sur Trigano, on peut voir qu'elle réalise principalement son chiffre d'affaires, tu vois, 982 millions en France à 31%, l'Allemagne ça correspond à 24%, le Royaume-Uni 10%, Benelux 9%, autres pays tu vois 9%, Europe du Nord, Italie, Espagne. Donc tu vois que tout ça, ça représente donc le chiffre d'affaires de Trigano. Et ensuite ici tu as le type de vente, comment est-ce qu'elle fait ses ventes? Eh bien c'est 92% tu vois sur les véhicules de loisirs, donc là on va être sur le mobil-home, d'accord, sur les mobil-homes, et équipement de loisirs à 8%. Ici voilà, tu as en gros un ordre d'idée sur comment est-ce que Trigano génère de l'argent. Premier critère, c'est la croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans. Alors sur 5 ans, on voit que Trigano, tu vois, si on souligne juste ici, on est à 9,9%. Et si on va donc un petit peu plus bas, moi ce que j'aime bien, tu vois, c'est de voir l'évolution du chiffre d'affaires, tu vois, depuis 10 ans. On voit que tu vois Trigano depuis 2014, eh bien, a une très belle croissance du chiffre d'affaires. Si tu vois, on oublie ce qui s'est passé en 2020 avec le Covid, ça reste une excellente entreprise avec une belle croissance en tout cas sur les revenus. Tu vois, en 2014, on était à 892 millions pour passer en 2023, eh bien, à 3,48 milliards d'euros, ce qui est une excellente croissance. Mais sur 10 ans, on voit très clairement aussi qu'il y a une très très belle croissance, tu vois, à 15,83 et les revenus sur 3 ans, on est à 16,49. Moi, je souhaite, tu vois, supérieur à 10%. Donc là, en termes de chiffres, on est très très bon. Ensuite, on va passer directement à l'indicateur suivant. On va passer aux marges nettes. Alors la marge nette, tu vois qu'on est à 9,72 juste ici sur Trigano. Alors si on descend un petit peu plus, moi ce que j'aime bien aussi, c'est d'aller dans les ratios et directement aller sur margin. Et sur margin, tu vois, tu as net profit margin. Et
Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'évolution des marges nettes. Et tu vois que ici, on est à 2,4 et on est monté, tu vois, à 8,9. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une optimisation au niveau de la marge nette. Donc on reste très bon. On reste à 9,72. Alors là, on est à 9,8, d'accord. Mais si on prend par rapport à une moyenne, tu vois, plutôt globale, eh bien, on reste plutôt très très bon. Ensuite, si on descend un petit peu pour aller maintenant sur le critère suivant, on va aller au ROCE. Donc tu vois que le ROCE, on est à 21,99. Et là aussi, ce qui nous intéresse pour la rentabilité des capitaux employés, c'est d'aller voir directement sur ce graphique pour voir s'il y a une belle évolution ou non capitaux employés. Je rappelle ce que c'est, d'accord, la rentabilité des capitaux employés. C'est est-ce que l'entreprise va être rentable avec ses capitaux propres, mais également ses dettes qu'elle emprunte. Est-ce qu'elle permet de générer plus d'argent avec? Donc justement, on a un pourcentage pour le savoir. Alors ce qu'on a, tu vois que en 2014, on était à 8,5 pour finir en 2023 à 25%. Donc ici, on prend la moyenne sur 5 ans, on est à 21,99. Ça reste un excellent point. Moi, souvent, je veux des entreprises, tu vois, qui soient supérieures à 20% de ROCE, tu vois, en moyenne sur 5 ans. Donc ici, on check un bon point. Critère suivant, on va passer maintenant au pilier de santé pour mesurer la dette sur EBITDA. Alors la dette sur EBITDA, on va retourner sur un autre site qui s'appelle Morning. Et donc là, on peut voir que l'entreprise est vraiment pas endettée du tout, c'est-à-dire qu'elle peut rembourser ses dettes avec son EBITDA instantanément, c'est-à-dire là en moins d'un an, tu vois, elle peut rembourser immédiatement toutes ses dettes, même en moins d'un mois. Donc c'est pour ça qu'elle est à moins 0,38. On considère une bonne dette EBITDA quand c'est inférieur à 1,5. Donc là, on est très bon aussi sur ce point-là. Passons désormais au pilier de dividendes. Le pilier de dividendes, on va s'intéresser juste ici, hop, si je monte un petit peu, à la croissance du dividende. Alors sur 5 ans, on est à 11,84% en moyenne. Alors on voit que cependant, il y a eu une coupure en 2021 où on est redescendu. Alors il y a un dividende exceptionnel en 2021, mais ça n'empêche pas, tu vois, la croissance du dividende quand même de 2019-2020 à 2022, tu vois que c'est exceptionnel. Ensuite, ça a redescendu. Pour là, en 2023, prévoir un dividende même en 2024 à 3,5 euros. De toute manière, tu vois, si tu remontes un petit peu ici sur FinChat, donc ça c'est un autre site que j'utilise, on voit, tu vois, que la croissance du dividende sur 5 ans, juste ici, tu vois, dividende per share sur 5 ans, tu as 11,84 et sur 10 ans, on voit qu'il y a vraiment une belle tendance haussière à plus 27,85%, ce qui nous permet à long terme, si le montant du dividende augmente chaque année, et bien en fin de compte, notre rendement sur coût, ce qu'on appelle également le YOC, et bien va augmenter dans le temps, et ce qui peut être intéressant pour nous, investisseurs en dividendes, très très intéressant également sur la croissance. On va passer maintenant au PER, donc le Price Earning Ratio, afin de mesurer la cherté de l'entreprise. Ici, ce qu'on peut constater, eh bien, il y a un PE à 5,41 fois. Donc on voit que là, par contre, c'est une boîte qui est sous-évaluée. Souvent, on considère une entreprise à moins de 20 fois ses bénéfices ou à moins de 16 fois ses bénéfices, eh bien, comme sous-évaluée par rapport au marché. Là, on voit par contre très clairement qu'il y a une sous-évaluation à 5,41. Et quand on prend même par rapport aux prévisions de l'entreprise, eh bien là, on voit, tu vois que par rapport à cette analyse, tu vois, ils offrent un prix sur Trigano. Actuellement, tu vois, Trigano est à 102 euros à l'heure où je fais cette vidéo. Et tu vois que actuellement, eh bien, on est à 102. Et donc, le minimum visé par ce qui est prévu, tu vois, le minimum, c'est 155 euros. Et les analyses offrent un prix cible à 180 euros. Donc, une moyenne à plus 75,51%. Avec un maximum, tu vois, une fourchette de prix à 200 euros. Bien sûr, cela reste des prévisions, d'accord? Pense à faire également tes recherches à côté. Action numéro 2, investisseurs. On va passer à Dassault Systèmes. Pour Dassault Systèmes, eh bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une entreprise française spécialisée dans les logiciels de conception 3D, de maquettes numériques et de gestion de produits. Quand on compare, tu vois, Dassault Systèmes par rapport au S&P 500, on voit qu'elle surperforme le S&P 500, mais de très proche. Le S&P 500 offre quand même un rendement de 223,84%, contrairement à Dassault à 254,4%. Ça reste très proche, mais une action qui surperforme, avec cependant plus de volatilité qu'un ETF du S&P 500. Son modèle économique, eh bien, elle va vendre des licences de logiciels et de services associés à des entreprises dans divers secteurs industriels pour la conception, la gestion de produits complexes. Si maintenant on va analyser la croissance du chiffre d'affaires de Dassault Systèmes pour aller sur ce premier pilier de croissance, on voit que sur 5 ans, juste ici, eh bien, on est à 10,8%. Sur les revenus sur 10 ans, on est à 11,9%, ça reste très bon. Et sur 3 ans, tu vois, le CAGR est à 9,78%. Si on va maintenant sur l'historique, d'accord, croissance du chiffre d'affaires de Dassault, eh bien on voit que c'est quasiment un sans faute. Tu vois que depuis 2014, on était à 2,29 milliards pour monter à 5,95 milliards en 2023. Il y a une excellente linéarité, il n'y a eu aucune baisse du chiffre d'affaires depuis de nombreuses années. Moi, ce qui m'intéresse, tu vois, alors à part, moi je vais regarder aussi le net income, c'est-à-dire la
croissance des bénéfices pour voir s'il y a à peu près la même croissance. Eh bien oui, à part en 2020 bien sûr avec la crise du Covid, on voit qu'il y a une très belle croissance également des bénéfices de Dassault Systèmes. Ça reste un sans faute, ça montre une très belle gestion, en tout cas une très belle croissance, c'est résultats nets. Ensuite, ce qui va nous intéresser, on va passer au pilier suivant, c'est la marge nette. La marge nette ici, on est à 18,5 et comme tu le sais très bien, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller dans la croissance de la marge afin de savoir si c'est une boîte de plus en plus profitable. On va aller dans margin juste ici, net income margin, et on voit oui que très clairement, tu vois que depuis 2014, eh bien on va juste masquer les résultats nets. On voit très clairement, tu vois, depuis décembre 2014, eh bien on était à 12,7% pour finir en 2023 à 17,7%. On voit bien la crise du Covid juste ici, mais on voit que les marges nettes restent très très bonnes juste ici. Donc c'est un très bon point. Pour moi, des marges nettes supérieures à 20%, ça reste excellent. Mais si on voit, tu vois, une belle croissance en tout cas des marges, c'est un très bon signe de profitabilité de l'entreprise. Pilier suivant, on va aller au score, au pilier de rentabilité investisseur. On va s'intéresser au ROCE. Le ROCE juste ici, tu vois, la moyenne sur 5 ans de la rentabilité des capitaux propres, on est à 9,83. Si on regarde maintenant croissance de la rentabilité des capitaux propres de Dassault Systèmes, capital employed, on cache ici. Donc cependant, on peut voir ici qu'il y a une baisse au niveau du retour sur les capitaux employés de Dassault Systèmes. Donc c'est aussi à surveiller cependant juste ici. Petit point noir sur Dassault au niveau de la rentabilité des capitaux propres qui sont en baisse. Alors la rentabilité des capitaux plutôt employés, d'accord, le ROE c'est aussi haut. Mais sur l'employé, il faut faire attention, il y a une légère baisse. Ensuite, on va passer au suivant. On va passer sur la dette nette, enfin la dette EBITDA. La dette EBITDA, ce qu'on peut constater, donc juste en dessous, on va voir le score, donc tout simplement de santé. Le score de santé, on voit dette EBITDA, en 2022, on était à 0,41. Donc on n'a pas 2023 pour l'instant, mais on va prendre sur 2022. On reste quand même, tu vois, sur une décroissance de la dette. Donc c'est-à-dire que l'entreprise peut rembourser extrêmement rapidement ses dettes avec son EBITDA, tu vois, en moins d'un an. Donc ça reste encore excellent, une bonne solvabilité pour l'entreprise. Ensuite, on va passer au score suivant. Le score suivant, on va passer maintenant à la croissance du dividende sur 5 ans. Si on revient maintenant sur les capitaux, si on va maintenant sur la croissance du dividende, de Dassault Systèmes, eh bien qu'on voit qu'elle verse sans interruption son dividende depuis plus de 24 ans. On voit qu'en 2012, elle était à 0,7 et on est monté en 2023 à 0,21. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une croissance linéaire sur le dividende. Et là, ça nous montre un excellent point sur la croissance du dividende. Et si on prend, tu vois, maintenant le dividende per share, c'est la croissance du dividende est annualisée, tu vois, sur la moyenne annualisée sur 3 ans, sur 5 ans et sur 10 ans. On voit que sur 3 ans, elle a vraiment accéléré l'augmentation de son dividende à 27,87%. Sur 5 ans, on est à 12,9%. Très bon aussi, très belle croissance du dividende qui montre également, d'accord, parce que pour que le montant du dividende augmente chaque année, il faut que l'entreprise puisse générer de plus en plus de bénéfices forcément. Passons désormais au score de valorisation afin de mesurer la cherté de Dassault Systèmes. Et ce qu'on peut voir en effet, on est à 38,7 fois ses bénéfices. C'est une entreprise que tu es prêt à payer extrêmement cher. Donc il faut faire attention, il y a de lourdes attentes sur Dassault Systèmes et s'il y a une correction, eh bien ça peut corriger sacrément fort. En tout cas, s'il y a une prévision sur les bénéfices qui sont loupés, ça peut corriger fortement. Donc on a très peu de marge de sécurité avec Dassault Systèmes. On va passer maintenant aux prévisions, donc ce qui est attendu par rapport à 20 analystes sur TradingView. On voit que sur un an Dassault Systèmes, on estime un cours maximal à 47 €. On voit que la moyenne, tu vois, on est à 18,88% avec un prix à 39,34 €. Au cours actuel, on est à 33,09 et le minimum, tu vois, qu'on peut descendre jusqu'à 28 €. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Mais par contre, on a de très belles prévisions, tu vois, aussi dans le futur par rapport aux bénéfices par action. Là, je suis sur le annuel. Et par contre, tu vois, pareil, de même que les revenus, tu vois, qu'en 2024, on est attendu à 6,28 milliards d'euros, 6,82 en 2025, 2026, 7,40 et en 2027, 8,02. Donc, on voit qu'il y a quand même une forte attente sur Dassault Systèmes avec toujours une très belle croissance comme elle nous l'a montré dans les années précédentes. Troisième action investisseur, on va passer maintenant à EssilorLuxottica. EssilorLuxottica, c'est un leader mondial dans le secteur de l'optique. L'entreprise est internationale et est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de verres optiques, de montures, de lunettes et de lunettes de soleil. Et tu verras qu'elle possède des marques assez puissantes. Comparons maintenant la performance du S&P 500 avec EssilorLuxottica. On voit que le S&P 500 a fait une perf de 223,84%, d'accord, en orange. Et on voit que Essilor, a fait 221,38%.
40%. Ça reste très serré, mais on voit que sur 10 ans, quand même, les performances sont extrêmement proches au niveau des types d'actifs. Si on va maintenant sur le modèle économique, eh bien l'entreprise contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception et de production de verres et montures à la distribution et à la vente, avec un portefeuille diversifié de marques, tant pour les verres, donc Essilor et Varilux, que pour les montures et lunettes de soleil. Elle possède Ray-Ban, Oakley, Persol. Il faut savoir que quand l'entreprise, tu vois, possède sa propre chaîne de conception et de production, elle peut optimiser ses coûts, ce qui peut lui proposer aussi une marge supérieure par rapport à ce que peut proposer sur le marché par rapport à ses concurrents. Là aussi, on peut avoir un avantage concurrentiel avec Essilor. Quand on voit maintenant la segmentation des ventes avec Essilor, tu vois qu'aux États-Unis, elle réalise son chiffre d'affaires à 44%. Ici, c'est les pays émergents, tu vois, à 4,7 milliards. France, Italie, Royaume-Uni, 16%. Asie-Pacifique, 12%. Amérique latine, 6%. Et ensuite l'Amérique du Nord, 3%. Et tu vois qu'elle s'adresse directement aux consommateurs avec ses lunettes à 52%, mais aussi elle offre des solutions professionnelles à 48%. Ça génère 48% de son chiffre d'affaires. Premier pilier, on va s'intéresser à la croissance des revenus de Essilor. On voit que sur 5 ans, le chiffre d'affaires, eh bien, on est à 11,43%, tu vois, le CAGR sur 5 ans, juste là. Si on prend maintenant les revenus sur 3 ans, par contre, on voit qu'on est à 15,04%, ça reste extrêmement bon. Et sur 10 ans, on voit vraiment qu'il y a une tendance vraiment haussière du chiffre d'affaires. C'est pour cette raison aussi que le cours monte aussi bien ces 10 dernières années. Donc là, ici, c'est un point vert au niveau de la croissance du chiffre d'affaires. Si on descend un petit peu pour voir ce que ça donne en termes de graphique, on voit que depuis 2014, on était à 5,6 milliards pour monter en 2023 à 25,39 milliards. Ça ici, c'est un très bon point également pour Essilor. Si on s'intéresse un petit peu maintenant aux bénéfices nets également, voir s'il y a une croissance aussi des bénéfices, hop, je supprime ça. Et bien en effet, sur le net income, on a une stabilisation quand même là, tu vois, depuis quelques années. Et ensuite là, on a explosé, tu vois, 2021, 2022, 2023, on a une très belle hausse de Essilor. Si on s'intéresse maintenant aux marges nettes pour s'intéresser aux piliers de profitabilité investisseurs, eh bien le pilier de profitabilité, on voit très clairement que sur la marge nette, on est à 8,8%. Ça reste quand même une bonne marge nette. Mais par contre, tu vois que si on regarde l'évolution des marges nettes depuis 2014, on voit que les marges sont grignotées petit à petit. Point à surveiller ici. Si on va maintenant sur la croissance, voir si les rentabilités sont en hausse ou sont en baisse. Moi, ce qui m'intéresse de voir, voilà, c'est juste ici et je pense qu'elles sont en baisse effectivement. Ici, tu vois qu'on est à 14,9% sur le ROCE et là, on est descendu, tu vois, en 2023 à 6,4%. Donc, encore à surveiller. Attention sur la rentabilité des capitaux. On voit qu'elle est en baisse, mais quand même qu'elle évolue quand même depuis 2020 en hausse. Tu vois, elle essaie de se rattraper, à voir dans le temps comment ça évolue au niveau de la rentabilité. Si on va maintenant sur les dettes sur EBITDA, alors dette EBITDA, hop, on voit que depuis 2020 également, les dettes sont de plus en plus maîtrisées. Il y en a de moins en moins à rembourser. Donc on voit que depuis 2023, et bien là on est à 1,47. On est en baisse sur les dettes EBITDA, c'est-à-dire que l'entreprise peut rembourser de plus en plus rapidement ses dettes. Donc là ici, un bon point. Si on va maintenant sur la croissance du dividende sur 5 ans, on est à 14,43%. Si on voit, tu vois, depuis 2023, la croissance ici. Alors, il faut savoir que Essilor verse plutôt un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans, avec une fois par an. Tu vois qu'en 2012, on était à 0,85 € pour monter en 2023 à 3,23. Et là, on voit qu'il y a une hausse future encore en 2024 à 3,95%. Donc ça nous montre encore une très belle tendance des bénéfices, une très bonne maîtrise de sa trésorerie pour nous verser, nous actionnaires, des dividendes de plus en plus haut. Bien entendu, il y a eu la crise du Covid ici en MP. Et ça, bien sûr, tout le monde, il y a eu le droit quasiment, toutes les entreprises ont, alors sauf les entreprises américaines qui ont bien maintenu leurs dividendes, mais pour les entreprises françaises, il y en a beaucoup qui ont coupé, voire à zéro. Essilor a quand même maintenu son dividende et il a pu l'augmenter en 2022. Si on regarde maintenant le PER pour mesurer la cherté de l'entreprise, alors ici par contre, tu vas voir qu'on est très cher. Je pense que c'est l'entreprise la plus chère qu'on a, qu'on a actuellement, qu'on a comparé avec les deux autres. On est à 40,95 fois les bénéfices. Donc, il faut faire attention. Encore très haute, ça coûte très cher. Moins quand même que le price free cash flow, d'accord? Moins cher quand même que les flux de trésorerie disponibles. Et si on va maintenant sur les prévisions de Essilor Luxottica, tu vois que, eh bien, on voit que sur 17 analyses, eh bien, on voit que sur un an, eh bien, Essilor Luxottica a une estimation maximale de 235 € avec un principe de 214 €. Investisseurs, nous avons terminé avec ces 3 actions à dividendes. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si tu veux apprendre à analyser par toi-même et choisir des actions performantes dans le temps,
rendement. J'ai créé un écosystème où justement on a des outils disponibles où tu apprends à générer à la fois des revenus complémentaires et à créer un patrimoine, une richesse durable sur le long terme. Si tu es intéressé pour rejoindre l'écosystème Sequoia, c'est dans le premier lien dans la description, tu as un lien pour réserver un appel qui est 100% gratuit. C'est avec moi, donc profites-en, ou ce sera avec un membre de mon équipe. Tout va dépendre de mes disponibilités et des places qui restent. Donc tu n'hésites pas, investisseur. Moi en tout cas, je te souhaite une très belle journée. Pense à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert sur la chaîne de Sequoia. Que la croissance et le rendement soient avec toi, investisseur. À très bientôt.